coagulation. L'hémostase primaire, c'est pour avoir le clou plaquettaire, c'est essentiellement la plaquette, l'endothélium, le fibrinogène et le facteur de vent vibrante. L'hémostase primaire, c'est les plaquettes, l'endothélium, le fibrinogène et le facteur de vent vibrante. En bas, on a la coagulation, tout ce qui est facteur de la coagulation. Et enfin, on a la fibrinolyse. Les facteurs. Le facteur 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En plus, les éléments précalécrine et le kininogène de haut poids moléculaire. Et le système contact. Et donc, les facteurs de la coagulation. Les facteurs de coagulation. Au niveau du foie. Tous les facteurs ils sont synthétisés au niveau du foie. Si il y a une insuffisance hépatocellulaire, on aura une anomalie de l'hémostase. Le facteur 2, le facteur 7, le facteur 9 et le facteur 10, ce sont des facteurs qui sont vitamino-K dépendants. Donc, quelles sont les conséquences internes? Le patient fait des antivitamines K qui sont centrants. Au cas où le patient a une thrombose, pour éviter les thromboses, on aura une anomalie de la coagulation. Ça va ou pas? Quel facteur a un... Si on veut diviser la coagulation en deux schémas, on peut le faire. Donc, c'est la voie extrinsèque. C'est la voie intrinsèque. En bas, en commun, on a la voie commune. C'est la voie extrinsèque. C'est la voie intrinsèque. On va appeler se rejoindre les autres membres pour avoir la voie commune. Le schéma il est important. Sur le plan pratique, nous avons des tests laboratoires qui sont simples. L'anomalie de l'hémostase, l'anomalie de la coagulation, la voie extrinsèque, c'est essentiellement le facteur 7. C'est la voie extrinsèque. La voie extrinsèque qui fait l'exploration de terre sur le plan pratique. Le dosage du 7. Le dosage du 7, c'est un test qui ne se fait pas au quotidien. C'est un test qui est plus laborieux. Quand je suis orienté une anomalie du 7. Nous, le bilan de l'hémostase, d'une façon quotidienne. Le temps de QI et le TP. Le temps de prothrombie, le temps de QI. Le facteur 7, il est exploré par le TP, le temps de prothrombie. Après, il y a une anomalie qui est isolée du TP, c'est une anomalie du 7. La voie intrinsèque, elle est explorée par le TCA, le temps de céphaline avec activateur. Donc, on a tout ce qui est facteur de contact, précalécrine, le kininogène de haut poids moléculaire, le facteur 11 et le facteur 12. On a le 8 ou le 9. Il explore la voie intrinsèque, TCA. Un TCA qui est allongé, isolé, c'est une anomalie, mais les facteurs il y a les deux allongés. On a le temps de QI qui est allongé et on a le TCA qui est allongé. C'est une anomalie de la voie commune. Il y a une anomalie de l'extrinsèque, le TP wahdo. C'est le 7. Il y a une anomalie de TCA wahdo.
c'est tout ce qui est facteur de contact, معهم le 11, le 12, le 8 ou le 9. إذا كان عندي اثنين altérés, un temps de QI qui est allongé, un TCA qui est allongé. C'est une anomalie de la voie commune. هذا pour simplifier. Alors, sur le plan coagulation, c'est pas si simple. C'est comme une cascade. كيف ما les dominos. واحدة طيح اللي بعد. نقولوا بكل عندنا l'initiation كيفاش باش تبدا. On a une brèche vasculaire, la brèche vasculaire شو باش تعمل؟ Le facteur tissulaire, elle va libérer le facteur. محاك البورتاج عندهم. هنا
تمشي بكري شباب. ترى في الافيشاج ولا ايه؟ اي مدام راو. قلنا une brèche vasculaire, une brèche vasculaire, elle va activer le facteur tissulaire. Le facteur tissulaire, il va activer le facteur 7 et c'est l'initiation, c'est le starter de la coagulation. Bah, il y aura la phase de l'amplification et de la propagation, c'est la voie intrinsèque. Et enfin, on a la stabilisation. Intrinsèque et la voie extrinsèque. Monsieur, mais in vivo, l'initiation, le starter qui va activer le facteur 7, puis il y aura une amplification et une propagation par la voie intrinsèque, et enfin on aura la stabilisation du caillou et la transformation du fibrinogène en fibrine qui est insoluble. Les tests de première intention, c'est le temps de QI, ou le TP, le temps de prothrombine, le temps de céphaline activée, le TCA, ou le TCK, le temps de céphaline avec kaolin, le fibrinogène et le temps de thrombine. Le temps de thrombine, on l'utilise moins. أسهل حاجة هما تسمعوا بها patient حتى en bilan préopératoire et une NFS, TP et TCA. Non. Oui, il explore le facteur 7, c'est la voie extrinsèque. Tout ce qui est voie intrinsèque. Et TCA, il explore la voie commune. Bien sûr, je n'ai pas le fibrinogène. On a une anomalie au niveau du fibrinogène. Je n'ai pas TP ou TCA qui est chicoté. Un TCA qui est allongé et un TP bas. Le farc entre le temps de QI et le temps de prothrombine. Effectivement. Le temps de QI, il est allongé, mais le TP, il est diminué en pourcentage. Tout ce qui est voie extrinsèque et la voie commune. Donc, وقتاش باش نلقاو في الطب ان تي بي با وقتاش une anomalie du facteur 7 شنو اخر علاش قلنا une anomalie du facteur 7 ça peut être une anomalie quantitative ou une anomalie qualitative معناتها un anticorps antifacteur شنو اخر une anomalie de la voie commune نجم يعطينا un qui est bas. TCA, il va explorer la voie intrinsèque, tous 8 ou 9. Je n'ai pas ça à l'intrinsèque. 8 ou 9, 11, 12, calicrine. 11, 12, kinogène de haut poids moléculaire et la tricalicrine. Et bien sûr, tout ce qui est voie intrinsèque. Ça, oui, c'est un facteur. Le kininogène de haut poids moléculaire, la tricalicrine et le facteur 11, ce sont des facteurs de contact. Ou le facteur 12.
facteur 12. Madame سامحني بالله يا مرة مانيش قاعدين نشوفوا في لي ديابو سي بلوكي في الديابوزيتيف ولا بالكل. Ça va هكا؟ سكر من الجديد نعاود بارتاج. يعني ما غير ليه؟ On peut avoir un TCA qui est allongé, mais ما تكون المشكلة hémorragique. شو معناه؟ On peut avoir un TCA qui est allongé et on a un ACC. L'ACC, c'est un anticoagulant circulant de type lupique qui va favoriser plutôt les thromboses que le syndrome hémorragique. Et d'ailleurs, on va faire comme vous qui fait. Un TCA isolé, allongé, il peut s'y associer à un syndrome thrombotique mouche hémorragique, un anticoagulant circulant de type lupique. لازم نعمل وقت الكوريكسيون ليه جوست لانفورماسيون باش نفسرها لكم. Les preuves de correction chenillée. J'ai un patient, il a un syndrome hémorragique. J'ai pour un syndrome hémorragique cutanéo-muqueux. عملنا une NFS, elle est strictement normale, le taux de plaquettes il est correct, un TP qui est correct, mais on a un TCA qui est allongé. TCA allongé isolé, c'est un difficile. Puis tout ce qui est voie intrinsèque, 8, 9, 11, 12 et les autres facteurs de contact. Est-ce que le problème c'est un difficile en facteur, on a un TCA allongé, c'est que soit les facteurs soit on a un anticoagulant, on a un inhibiteur, on a un anticorps, on a un anticorps qui bloque la voie intrinsèque. Mais un volume moyen de plasma par patient, c'est moi, mais c'est un père. Là, je m'écoute, pour l'entendre, 86 secondes. Le témoin père, le TCA, il est à 32 secondes. C'est moi, maintenant, c'est déjà. Les 32, c'est généralement, à ne pas les parents. Mais les 28, je ne pas m'appeler théorique. Toujours TCA déjà. Normalement, on dit BTV. Mais on a un pourcentage moyen des facteurs. On a X. Pourcentage de facteur B, la coagulation. Mais pratiquement, j'ai 100%. En fait, il y a dans le mouche, les facteurs. Là, mais on a un TCA qui corrige pour que maintenant 45 secondes. Ça s'est corrigé. Si ça ne concerne pas le corrigement, si ça se corrige à travers un virage dans les facteurs, next. Donc c'est un déficit en facteur. Si ça ne se corrige pas, j'ai un anticorps, chez les facteurs, ils l'ont inhibé. Les inhibiteurs, on a deux types. On a l'inhibiteur antifacteur, un anti-8, un anti-9, un anti-11. Et donc généralement, elle est dans un syndrome hémorragique. On a un anticoagulant circulant de type lupique, c'est tout ce qui est anomalie de la coagulation, on a les thromboses. C'est la thrombophilie, les anomalies de la thrombophilie, c'est les ACC, les anticorps antiphospholipides,
Un TCA allongé qui se corrige. Mais on a un facteur qui est en manque. On dit un facteur et les sérum d'un patient ne fait pas. Si ça ne se corrige pas, c'est un anticoagulant circulant. مدام Oui. مدام اللي فسرته في التابلو ما شفنيش وزيد كي بعدت على البي سي ما عادش نسمع فيك. On a un patient, il y a un TCA, le temps de TCA, il est à 86 secondes. Je vais le TCA du patient, un sérum du patient, le TCA intérieur, il est à 32 secondes. Je cherche est-ce qu'il y a une correction ou non. Si ça se corrige, c'est pour faire les facteurs, le patient perd. C'est essentiellement le 8, le 9 et le 11. Rarement, essentiellement, le syndrome hémorragique. Si ça ne se corrige pas, c'est un anticoagulant circulant. On a l'anticoagulant circulant de type lupique, les pchatines à des thromboses, et les anticoagulants circulants de type inhibiteur, et les comme le syndrome hémorragique. هما كيف ما اللوبوس اما هو هذوما لي فاكتور اللي يعطيونا لي thromboses. هذوما un patient il a une thrombose parmi le bilan de thrombophilie. Donc vous les assessez, les anticoagulants circulants, donc vous les anticorps antiphospholipides, soit vous le protéine C, donc vous le protéine C, le S, l'antithrombine. هذوما les facteurs thrombophiliques, tout ce qui est thrombose, axe de coagulation. La thrombose, c'est un anticorps. Là, c'est نجم يكون نعم oui يعطيك un thrombose. C'est comme la dyspnée. شنو ينجم يكون les ACC ينجموا يكونوا idiopathiques ما غير حتى سبب ما نلقاولهمش حتى سبب. ACC معناتها anticoagulant circulant. ACC باش فما thrombose على خاطر ça هي هو tout ce qui est problème ça va activer les ACC ماناش باش نلقاوهم احنا راهو l'anticorps مش باش نلقاوه mais هذوما des anticorps qui vont favoriser la thrombose على خاطرهم باش يمشيو ل tout ce qui est يعطيو الريتراكسيون نيجاتيف باش يمشيو لي فاكتور احنا الكواغولاسيون كيفاش ما بين hémorragie وثرومبوز اذا كان عندك une anomalie في البروتين سي ولا اس ولا l'antithrombine. C'est l'inhibiteur, c'est une balance. Les anticoagulants, ils sont anticoagulants, mais les thromboses. Listen. Il a juste parlé. هو parmi les mécanismes هما طيب باش تفهموا على خاطر هما les types نتاع les réactifs اللي استعملوهم في الماكينات. C'est trop compliqué. Ils stimulent des RDBT, ils stimulent des réactifs, les homa ferment les phospholipides. C'est un antiphospholipide. L'anticorps RED, c'est un antiphospholipide qui va activer la thrombose. Et pour juste, les voix, c'est trop compliqué. C'est les spécialistes. Les voix, l'anticoagulant lupique, ça donne des thromboses. مش على خاطر اسمه anticoagulant معناتها راهو باش يعطي hémorragie. C'est trop compliqué. على خاطر le mécanisme على خاطر les réactifs نتاع الماكينه اللي يستعملوهم ماك علاش يطلع لنا لا سي سي معناتها علاش يطلع سي سي كي الونجي. الميكانيزم تاع الثرومبوز باش نفسرلك. les ACC وقتاش نلقاوهم باش تعرفوا. les ACC نجموا نلقاو idiopathique ما نلقاو حتى سبب. نجموا نلقاوهم au cours des infections. Un ACC au cours des infections, ça pose une infection virale. Pas forcément que une thrombose. Par contre, un ACC qui est associé à des anticorps antiphospholipides, on va les appeler. Et donc, on a les thromboses, on fait tout ce qui est néoplasie secondaire. Tout ce qui est néoplasie, ça peut s'associer à des anticoagulants circulants et des antiphospholipides, on a les thromboses. Et donc, il y a une émission des protéines. Entre autres, c'est par la voie, par le feedback qui est négatif. On va éliminer tout ce qui est feedback négatif, donc il y aura plus de thrombose. ما تركزوش برشا هذه معها راهو سي
باش تضيعوا الكور نتاع l'hémorragie. Un patient اللي باش نلقاو un TCA qui est allongé, بعد TCA allongé عملنا الكوريكسيون et ça se corrige. شو باش تكون les plus probables 8 ou 9 11. Le facteur 12 ما يعطيناش un syndrome hémorragique. يعطينا un TCA allongé isolé mais sans syndrome hémorragique. Les calicrines ou les clininogènes de haut poids moléculaire, ce sont des facteurs qui sont mal. La probabilité d'une anomalie ferme, c'est très rare, c'est très rare. On amène la TCA elle est allongée, on amène l'épreuve de correction et ça se corrige. Donc, je vais le dosage du facteur 8, facteur 9, le facteur 11. نجموا إذا كان هذوما باقي مازالوا باش نلقاهم نورمال sans syndrome hémorragique وقتها نخموا في tout ce qui est facteur 12 et le clininogène de haut poids moléculaire et la précalicryline. Le diagnostic d'un TCA qui est allongé, isolé, soit on a un TCA qui est allongé et ça se corrige. Donc c'est une anomalie. 8 ou 9 c'est l'hémophilie, ou elle a du 11, ou là les facteurs de contact. Si ça ne se corrige pas, soit c'est un ACC, c'est un anticoagulant circulant de type lupique, elliptiate et thrombose, soit c'est un antifacteur. Ça va ou là? Ça va tenir allongement du temps de quick et allongement du TCA. C'est toute anomalie de la voie commune. Tout ce qui est CIVD, une coagulation intravasculaire disséminée. Tout ce qui est insuffisance hépatique. Il y a des facteurs qui sont vitamino-K dépendants. Donc, je n'ai pas un TP qui est bas et un TCA qui est allongé. Une hypovitaminose K. Par la prise d'un anticoagulant, soit par un problème d'absorption de vitamine K, soit par la prise des antivitamines K. Ou bien sûr, on a tout ce qui est hypofibrinogénémie et dysfibrinogénémie, qui fait son part pour une hypovitaminose K et une insuffisance hépatocellulaire. C'est le facteur 5. Oui. Je vais essentiellement à l'hémophilie. Par ordre de fréquence, c'est la pathologie la plus fréquente. Donc, l'hémophilie, ça touche les filles ou les garçons? Ça touche les garçons. C'est une maladie qui est à X. Donc, cliniquement, on a un syndrome hémorragique qui est typique. On a essentiellement des hémarthroses et des hématomes. Généralement, ça ne donne pas de syndrome hémorragique cutanéo-muqueux qui est franc. En premier lieu, une hémophilie, cliniquement, les signes les hémarthroses, enseignement intra-articulaire et les hématomes. En plus, tout ce qui est hématurie. En premier lieu, c'est tout ce qui est atteinte articulaire et les hématomes. Génétiquement, c'est une maladie qui est liée au sexe, ça touche les garçons, c'est lié à X. Et biologiquement, une anomalie du facteur 8 ou elle a du facteur 9. Le tableau clinique de l'hémophilie A et B, elle est identique. Cliniquement, on a un hémophile A ou B. Cliniquement, ils ont la même présentation clinique. Tant que le taux de facteur il est inférieur à 1, c'est une hémophilie sévère. L'hémophilie A et l'hémophilie B, ils se présentent de la même manière. Ça va ou là? ليش الفم ما تجيهاش؟ التابلو هذا la femme elle a 2x. Elle a 2x. Une femme qui est مثلا نقول نبداو اسهل باللوم. L'homme il a un x et un y. L'x il est atteint. Il est porteur de l'hémophilie. كيما لهنا تاو فيه بالروس. Donc le patient il est hémophile. Il a un seul x, le x il est atteint. C'est une maladie qui est liée au chromosome X. On a un déficit, le facteur 8 ou le facteur 9.
le patient, il a un taux de facteur qui est très, très inférieur à la moyenne. Ils sont généralement, le taux d'hémophilie, le taux du facteur 8 ou la 9, il est inférieur à 25%. Ce patient, cet hémophile, donc, un papa, il ne peut pas avoir d'enfant garçon hémophile. Par contre, l'X, donc la fille, elle va être porteuse. Elle a 2X. Sauf que c'est très, 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 très rare. Mondialement, il y a un ou deux filles qui ont généralement, la famille, déjà, l'homme ils ont la pathologie, l'hémophilie. Donc, moi, je suis niveau hémophile. Déjà, l'éducation du patient, elle est très importante. Un patient hémophile, il y a la transmission, il y a cliniquement ou qui une femme qui est porteuse, généralement, elle le sait. Déjà, soit elle fait soit le diagnostic ou le double maltoulad, soit elle a de la première année, double les syndromes hémorragiques généralement, les hémophiles sont des hémophiles femmes. Mais par contre, une femme qui est porteuse peut avoir un syndrome hémorragique qui est minime. Donc, la femme, l'opération, elle peut faire un saignement. Une opération kbira. Alors, ce n'est pas le syndrome hémorragique, mais l'hémophile. C'est-à-dire un X qui sécrète, qui va coder vers la protéine, et il va le facteur 8 ou la 9. Ça va ou pas? Sur l'homme, le carré rose, donc, le X, la fille, elle va être porteuse. Un hémophile, 50%. Un hémophile homme, 100% les filles, elles sont porteuses. X, il a un seul X. Elle aura l'X malade. Donc 100% des filles, elles sont porteuses. Elles sont porteuses de la maladie. Donc là, je me dis, Zril avec un hémophile. Conductrice. Porteuse ou conductrice, c'est pas ce qui une femme, généralement, elle ne peut pas être hémophile. Probabilité, elle est porteuse du chromosome qui est marqué sur le plan pratique presque dans les une ou deux femmes. Qui roule ta porteuse, c'est porteuse du chromosome atteint. C'est une fille qui est conductrice. La conductrice, elle aura 50% des filles qui fait chez les filles, les conductrices. Et ces garçons, ils auront 50% de malchance d'être hémophiles. Les manifestations, l'hémophile A et B, ils sont kiff. ما فماش فرق ما بيناتهم باش نلقاو لي زيمارثروز باش نلقاو les hématomes, l'hématurie. C'est juste la biologie et le dosage des facteurs 8 ou la 9 qui on a le type de l'hémophilie. Par contre, si une famille X, elle a une hémophilie qui est majeure, c'est que la famille est majeure. C'est génétique. On a une anomalie. كل gène, كل codon, il va donner un phénotype particulier. Soit c'est mineur, soit c'est modéré, ou la majeur. La famille, les hémophiles, كلهم majeurs, ou كلهم modérés, ou كلهم mineurs. C'est génétique. Le gène, il va se transmettre de génération en génération. Mais il n'y a jamais un grand-père a une hémophilie modérée, ou le petit garçon a une hémophilie qui est sévère. Pratiquement, c'est la même expression. Donc, cliniquement, on a les hémarthroses, on a les hématomes. Pour les hémarthroses, c'est le problème.
Les marthroses, si ça se répète, ça va donner une arthropathie hémophilique. L'arthropathie hémophilique, le saignement au niveau de l'articulation, il va détruire de plus en plus l'articulation. حتى لي نوصلوا للديفورماسيون ساعات نوصلوا للانكيلوز مثلا في الجنو لو باسيون ما عادش ينجم حتى يثني ساقو il y a une ankylose معناتها l'articulation الفوقانيه والوسطانيه زوز يتلحموا ما عادش ينجم يثني الساق ومعها شي تجي بعدها ديفورماسيون au niveau du mont et la myotrophie هذايا وقتاش نلقاو si l'hémorragie elle se répète كل مره يعملوا une hémarthrose. Les hématomes les plus graves, ce sont les hématomes qui sont profonds. Wesh على خاطر مانيش باش نراو خاطر ils peuvent comprimer les nerfs, ils peuvent comprimer les artères. Syndrome de Volkmann. نجم تكون l'hémorragie de grande abondance, une hémorragie au niveau du psoas. مش باش نجمو نعرفوا البسواس البلاصه اللي باش يمشي منه السينيمون ينجم يعطيك une anémie qui est aiguë. Par la quantité, que ce soit par la localisation et la compression, ou elle par la quantité de sang. À Calais, les hématomes profonds, ce sont les hématomes le plus graves. Les formes modérées et mineures, généralement, on n'a pas de syndrome hémorragique important, en post-chirurgical, ou elle post-traumatique avec un traumatisme qui est violent. Donc le diagnostic positif. On a un syndrome hémorragique, un patient ici avec hémarthrose ou hématome, une NFS, un taux de plaquettes qui est correct, TP correct, un TCA allongé. Le nombre de l'épreuve de correction, ça se corrige en dose de facteur 8 ou le facteur 9. Une hémophilie majeure, on a un facteur 8 ou 9 inférieur à 1%, modéré entre 1 et 5%, et mineur entre 5 et 25%. Donc, l'hémophilie. Sinon, le mécanisme interne qui fait la transmission, qui fait qu'on peut éviter les saignements, les sports violents, tout ce qui est injection en IM, tout ce qui est AVK, aspirine, Plavix, tous les traitements qui altèrent la coagulation, ils sont interdits. Quand le patient a un petit carnet, puis le type de l'hémophilie, sévérité, شنو التريتمون اللي ياخذ فيه on recherche en plus que le carnet on note les anomalies كيف les types d'inhibiteurs معناتها les complications qui sont liées au traitement. Le traitement c'est essentiellement substitutif. Le patient ما عندوش facteur 8 وما عندوش facteur 9 باش نعطيوه الفاكتور 8 والا الفاكتور 9 شنو هما les types. On a les produits plasmatiques معناتها خذيناهم من البلازما et les produits recombinants par génie génétique et les fanons. Les traitements, c'est soit à la demande, le patient il une chute de sa propre hauteur, voilà un traumatisme qui est minime, il y a une hémarthrose, voilà un hématome, on a un facteur, dès que ça à la demande. C'est après un traumatisme, quand il y a un syndrome hémorragique, on a le facteur. Voilà la prophylactique, c'est l'idéal. Normalement, ما نقعدوش نستناو les patients حتى لين يعملوا لنا un syndrome hémorragique باش نعطيوه. Normalement أي صغير إنسان فوق الصغار كلهم نعطيهم un traitement prophylactique. معناتها هو باش يقعد يزرق الفاكتور 8 ولا الفاكتور 9 مرة ولا مرتين الفاكتور 8 الفاكتور 9 ومرتين ثلاثة في الجمعة للفاكتور 8 باش نطلعوا نحن شنو البيت نتاعنا باش نطلعوا هو يكون مثلا لو تو نتاعو il est inférieur à 1%. باش نحاول نطلعوا باش يولي لي موديري ولا مينور باش نقصوا من لي سندروم هيموراجيك. معناتها لو بوت نتاع السندروم نتاع لو بوت نتاع التريتمون بروفيلاكتيك سي داريتي لي saignements. Ou bien sûr avant toute chirurgie. حتى une extraction dentaire باش نعطيو قبلها du facteur. شنو هما لي complications تاع l'hémophile infectieuses qui sont liées au traitement. اللي هما presque ما عادش موجوده que soit par plasmatique على خاطرنا نلوجوا tout ce qui est ARN ou ADN viral. recombinant pratiquement ما فيهاش ما فماش un risque خاطر نصنعوا فيه. شنو c'est la complication la plus redoutable. Le بدن نتاع l'hémophile ما فيش facteur.
معناتها يمكن نعطيه فاكتور 8 ولا فاكتور 9 باش يراه ان كور étranger. وكل ما باش نعطيه une quantité اكبر كل ما الدم باش يفيق اللي هو سي ان كور étranger. دونك باش يعمل ان انتي كور انتي فاكتور 8 ولا انتي كور انتي فاكتور 9. دونك اذا كان يجي لو باسيون يعمل syndrome hémorragique حتى minime et باش نعطيه الفاكتور sauf que il va le neutraliser. On a bien sûr la solution. Soit on va induire le phénomène de tolérance immune, كيف ما le vaccin. Je n'ai dose كبيرة pour neutraliser l'anticorps. خاطر نبدا ديما يصنع taux moyen تاع anticorps. Je n'ai traitement تاعي pour neutraliser les anticorps ونزيد عليه pour assurer la coagulation. وإلا on va faire le bypassing. معناتها je vais contourner la voie نتاع الفاكتور 8 باش نتعدى ديريكتومون الفاكتور 7. مثلا نعطي الفاكتور 7 والا باش نعطي الفاكتور 7 اللي هو النوفو 7 والا باش نعطي الفيبا اللي هو البروترومبيناز. معناتها باش نوصل للاخر بكل كاش نوصل لفوا كومون. المهم اللي اني نوصل في الاخر j'active les facteurs de la voie commune. Si je les active في الاخر بكل كاش j'aurai la fibrine qui est insoluble. فهمتوا ولا؟ on a le problème في الفوا intrinsèque. باش نعملوا le bypassing معناتها باش donner la voie باش نعطي soit la voie extrinsèque je vais l'activer باش نعطي quantité كبار نتاع الفاكتور 7 اللي هما باش يوصلوا لي حتى الفوا كومون. والا باش نعطي في الاخر اللي باش نوصل للكومبلكس نتاع البروترومبيناز وباش نمشي في الاخر بكل كان نوصل للفوا كومون. معناتها لو بوت اللي باش نوصل حتىش للاخر الاخر الكواغولاسيون. l'hémophilie tout ce qui est بعد في الاخر بكل كان la colopathie thrombophilique هذيك on doit l'éviter على خاطر اذا كان لو باسيون يبدا يعمل لي كومبليكاسيون يعمل لي زيماتوز ورا بعضه في الاخر نوصلوا حتىش الباسيون عادش ينجم يمشي ما ينجمش يخدم ما ينجمش يقرا. il utilisera plus de facteurs على خاطر باش تكون لاتيتود نتاعو البوستور نتاعو باش يبدا مقوس ما ينجمش يمشي كوريكتومون دونك يطيح اكثر دونك يستعمل اكثر لي فاكتور. مادام انت باش تعمل تحليل وقت لي زونتيكور كل انتي فاكتور كيف ما انتي فاكتور ما فهمنيش هو انتيكور سبيسيفيك لي فاكتور هذاك خاطر ما قلت ولا في الفاكتور وقتاش قبل لو تريتمون il n'y a pas il y a l'hémophilie acquise اللي هذيك حاجه تجي للكبار. on a une pathologie مثلا soit au cours de la grossesse les néoplasies les infections هذاك c'est auto-humain c'est un phénomène qui est auto-humain. هنا c'est un phénomène مش auto-humain. هنا عطيت حاجه للدم تاع العبد اللي ما عندوش منها c'est comme une allo-immunisation. هذا c'est pas auto-humain c'est plutôt تشبه للallo-immunisation. عطيت للبدن ان فاكتور اللي ما عندوش منه دونك il a détecté comme corps étranger عمل عليه ان فاكتور. فهمت الفرق ولا؟ اي فهمت. اما انت نسال على شلون باش تعمل معناها تحل لو زونتيكور هذوك باش تنحي لي زونتيكور كيف ما الفاكس مش باش نحي نحن باش نعملوا effectivement كيف ما الفاكسان معناتها باش نعمل ان فينومين دو توليرانس ايمون. كل مره نعطيه دوزه كبيره نتاع فاكتور بور نوتراليزي سيت انتيكور. ما تعطيه دوزه اكبر من اللي هو اكبر من لي زونتيكور اللي موجودين بور لي نوتراليزي. هو مش باش يقعد لي سيكريت ديما حتى لين ينقص الانتيكور هذاك. وبيان سور فما دي تريتمون جدد اللي هما دي زونتيكور كي يمشيو ديريكتومون ils vont activer la voie de coagulation directement من غير ما نتعداو بالويت. Le cas clinique, on a un nourrisson qui est âgé de 13 mois. Il consulte pour une chute de sa propre hauteur la veille. À l'examen, il a un gonflement du genou droit, un hématome de la cuisse. Le reste de l'examen est sans anomalie. L'interrogatoire, sauf que là où. Les antécédents personnels et familiaux. Le tableau, c'est un tableau typique de l'hémophilie. Hématose. hématome c'est ما تنجمش تكون حاجه اخرى غير l'hémophilie. باش نسالوا لي لونتيسيدون فاميليو نسالوا عند العمومه ولا عند الخوال؟ عند الخوال لي زونكل ماتيرنيل خاطر لي زونكل باترنيل مش باش يجيبوا لنا الباثولوجي. دونك نسالوا اسكو في الفخاتري اسكو في لي زونكل باترنيل والا صغار فماش ان سندروم هيموراجيك سيميلار. ونعملوا اناليز جينيالوجيك نسألوا على les antécédents hémorragiques personnels
La notion de prise médicamenteuse, la date du début d'un syndrome hémorragique, le type du saignement, le caractère spontané ou provoqué. L'hémophilie qui fait le caractère spontané, qui fait le mécanisme, c'est généralement un mécanisme, c'est un traumatisme, mais qui est bénin. Enfin, qui fait une chute de sa propre hauteur. À l'âge de 13 mois, bébé qui détale le normalement, part de sa propre hauteur, c'est pas un mécanisme qui est brutal. والا ماشي وضرب بيده ضرب منكبه في الحيط كلهم لازم يعطينا un syndrome hémorragique. Donc l'examen clinique, un patient qui est conscient, l'examen il est normal, il pleure, on a un hématome au niveau de la cuisse de 5 cm, une augmentation du diamètre du genou et une limitation de l'amplitude fonctionnelle du genou droit. Il ne peut pas se mettre debout. Donc, شنو على خاطر انا الانفاس ديما نشوفوا اسكو فما انومالي au niveau des plaquettes ولا le taux de plaquettes il est correct, TCA allongé, un TP qui est correct, un TCA allongé قلنا نعملوا l'épreuve de correction نشوفوا si ça se corrige ou non. Ça c'est corrigé. من 58 هبط لقولوا ل 40. Donc on va doser. On dose le facteur 8 ou la 9. نجمو pas ordre de fréquence نبداو بال 8 على خاطر 85% من les hémophiles sont des hémophiles A ou 15% sont des hémophiles B. Cliniquement, il y a la même symptomatologie. Donc le taux du facteur 8 il est abaissé, il est à 0,5%. C'est une hémophilie. C'est une hémophilie A. Qui on dit que nous, les Indes, on dit hémophilie A majeure. Ou cliniquement, le patient cherche un colo. Et animateur. On donne le traitement prophylactique. ما نقعدش نستنى لين يجيني كل مره بانسينيومون وقت نعطيه الفاكتور. نحاولوا ديما نطلعوا في الفاكتور 8 نتاعو باش ما يعملناش لي سندروم هيموراجيك. La maman teste pour la circoncision et pour la vaccination. Précoce, pour éviter le fait Tout ce qui est les vaccinations, effectivement. Il y a le vaccin qui fait le calendrier vaccinal, mais il y a en sous-cutané profond. Voilà, en sous-cutané. Voilà, en intradermique. Et donc, ils sont autorisés. Après sous-cutané, un glaçage et une bonne compression. Circoncision, idéalement, on a un âge qui est jeune, pour ne pas ماشي jeune كيف ما العمر هذايا un an. معناتها لين يوصلوا à peu près 3-4 سنين يكون صغير ينجم يفهم كي نقولوا له معناتها ينجم يركح ويفهم وما استعملوش برشا فاكتور على خاطر إذا كانش تستناو لين يوصلوا عمره 7 ولا 6 ولا 8 سنين كل مرة باش تزيد في البوا دونك باش تستعملوا أكثر الفاكتور. معناتها une raison de coût. Les autres facteurs باش نحكي لكم عليهم juste فيسا قلنا حكيت لكم على ديفيسيت في الفاكتور 8 وال9 ال11 باش يعطينا شو باش يعطي كلينيكمون le 11 باش يعطينا un syndrome hémorragique. Un allongement du TCA, c'est une anomalie qui est autosomale. Le 12, le chiatine, un TCA allongé sans syndrome hémorragique. Le déficit en facteur 2, ou le 5, ou le 10, ou 7, et un syndrome hémorragique, c'est autosomique. Donc, qui fait 7, qui fait un PP qui est bas. On va doser le facteur 7. C'est un déficit en 7.
Les autres facteurs, c'est les facteurs de la voie commune. Je suis un TP qui est bas et un TCA qui est allongé. Ni. Le facteur 7. ما فماش une corrélation clinico-biologique. Maintenant, j'imagine un patient avec un taux de facteur à 15% où il n'a pas de syndrome hémorragique. Ou un autre patient qui a un taux de facteur à 20%, il a un syndrome hémorragique. ما فماش une corrélation clinico-biologique ما بين taux نتاع الفاكتور والsyndrome hémorragique. حتى هو il a une particularité c'est PTCA كيفاش يكون في الديفيسيت en facteur 13 تذكروا 13 فين موجود ولا 13 موجود في اخر فوا c'est pour la stabilisation تاع الفيبرين معناتها il n'est exploré ni par le TP ni par le TCA ça y est on a le fibrine ça y est هو يجي بعد الفيبرين c'est pour la stabilisation معناتها un déficit en facteur 13 باش يعطيني un TP qui est normal et un TCA qui est normal avec un syndrome hémorragique qui peut être très grave ينجم دوبما يتولد صغير يعمل un syndrome hémorragique avec au cours de la chute du cordon ombilical ولا يعطي une hémorragie cérébrale انتوما اللي لازمكم تعرفوه بالفيه c'est essentiellement les mécanismes معناتها l'arbre décisionnel, le patient ici avec un syndrome hémorragique qui fait l'exploration TP et TCA, l'allongement de TP l'allongement de TCA qui fait l'épreuve de correction. Nous avons contact pour l'hémophilie cliniquement les autres facteurs ils sont rares. Déjà l'hémophilie c'est une pathologie qui n'est pas très fréquente. Les autres déficits ils sont beaucoup plus rares. Donc, comme comme tu as dit, l'hémophilie, cliniquement, je n'ai pas. Ou qui fait l'arbre décisionnel pour faire le diagnostic d'un trouble d'une anomalie de l'hémostase secondaire. Ça va, ou là? Oui. أقرب شنو CIVD, on a généralement une consommation de tous les facteurs. Donc les facteurs كلهم طايحين. Il n'y a pas d'autres questions? Madame.